on aurait entre 800 et 1000 patients. Selon le docteur Chantal Bouda, oncopédiatre au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, si tous les enfants souffrant de cancer au Burkina Faso se présentaient au centre de santé, le pays aurait entre 800 et 1000 nouveaux cas de cancer chaque année. Ces chiffres corroborent quelque peu une étude socio-anthropologique des cancers pédiatriques au Burkina Faso réalisée en 2023. Une étude qui estime que des milliers d'enfants souffrent de la maladie, mais ne bénéficient pas de prise en charge du fait de la rareté des spécialistes du domaine dans leur zone de résidence. Une situation qui inquiète ces chercheurs et acteurs de la santé qui tirent la sonnette d'alarme et invitent à une prise de mesures contre la maladie. Nous avons pris un petit échantillon juste pour montrer ce qui se passe. On a commencé l'enquête au mois de mai. Seulement, nous avons fait 3 mois. Nous avons eu à peu près une 60aine d'entretiens et nous avons décidé quand même de montrer au pays ce qui se passe pour bousculer un peu les agendas politiques, pour permettre aux décideurs politiques et aux décideurs en général de se rendre compte que les maladies non transmissibles prennent du terrain, prennent de l'ampleur sur les maladies infectieuses. L'autre difficulté qui entrave souvent la prise en charge du cancer chez les enfants, c'est le coût élevé du traitement. Une problématique qui fait que de nombreuses familles n'arrivent pas à accéder aux services de santé. Rien que dans la semaine, nous avons eu dans l'association, à travers l'association, 5 cas d'enfants qu'il fallait opérer. Et chaque opération coûte pas moins de 300 000. Les populations rurales ne le peuvent pas. Donc on se cotise entre nous pour pouvoir permettre ces opérations. Donc montrer, faire de la visibilité, ça permet d'avoir ces personnes généreuses pour aider les populations pauvres à soigner leurs enfants, mais ça permet aussi la gratuité des soins. C'est donc pour faciliter l'accessibilité de tous aux soins de santé liés au cancer infantile que cette étude a été menée. L'Institut des sciences des sociétés et ses partenaires comptent poursuivre le plaidoyer auprès des décideurs et organismes non gouvernementaux.